tu as raté tes tests, tes détections, tu as été refusé, tu as reçu ce fameux courrier et tu ne sais plus où aller, tu es perdu, tu es au fond du trou. Tout simplement, tu as envie d'abandonner ton rêve. Salut l'équipe, c'est Coach Leco et toute nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai reçu pas mal de messages de réussite mais aussi d'échecs. Certains ont reçu les réponses pour leur détection et malheureusement c'est un refus total de la part du club où ils sont allés. Aujourd'hui on va essayer de voir en plusieurs points comment partir de cet échec pour tout simplement rebondir, repartir du bon pied et ne pas abandonner. C'est l'objectif car c'est votre rêve, d'accord? C'est vos objectifs et on va faire en sorte que le cap soit maintenu. Pour commencer, tu vas déjà devoir accepter ce refus, forcément. Il va falloir l'accepter parce que maintenant c'est fait. Et je tiens à te dire une chose. Bravo. Pourquoi bravo? Bravo parce que tu as échoué? Non, pas pour ça. Bravo parce que tu as passé ces tests et ces détections. Il y en a plein qui vont se moquer de toi parce que tu as raté. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Est-ce qu'ils ont eu le cran d'y aller? Est-ce qu'ils ont eu le courage de passer ces tests? Moi, je te félicite. Parce qu'il faut y aller. Il faut croire en soi pour y aller. Donc déjà, ça, c'est super. Et maintenant, il faut accepter. Oui, tu as travaillé. Oui, tu y croyais, forcément. Faut y croire parce que sinon, ça ne sert à rien d'y aller. Mais il va falloir laisser passer quelques jours. 1, 2, 3 jours où tu ne vas prendre aucune décision. Tu ne vas rien faire du tout par rapport à ta carrière de footballeur. D'accord? Ne prends aucune décision puisque tu vas les prendre sous le coup de l'émotion, sous le coup de la colère, sous le coup tout simplement de cette déception. Donc accepte, prends une pause, voilà, relativise et laisse passer quelques jours avant de te remettre en marche. En deuxième point, il va falloir faire un bilan tout simplement de cette détection. D'accord? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu as mal fait? Est-ce que tu ne pouvais pas faire les 2-3 premiers jours? Parce que forcément tu as tout mal fait pour toi. Si tu as échoué, c'est que tu as tout mal fait. Si tu as échoué, c'est parce que eux ils sont nuls, ils savent pas ce qu'ils font. Mais il va falloir noter en plusieurs points ce que tu as pour toi mal fait, mais aussi forcément ce que tu as bien fait, parce qu'il y a des choses de bien. Tu n'es pas allé sur ces détections si tu étais mauvais, d'accord? Donc il va falloir faire un bilan, dresser un bilan pour voir tout simplement les points à améliorer, à perfectionner et les petits détails à peaufiner tout simplement pour une prochaine détection, puisque c'est l'un des objectifs. Il va falloir repasser les détections, ne pas rester sur cet échec. Et forcément, en troisième point, après avoir fait ce bilan, tu vas planifier, d'accord? Tu vas faire un planning d'entraînement, c'est obligatoire. Il faut que tu sois organisé, d'accord? Beaucoup trop de joueurs, d'accord? Moi, quand ils m'envoient leur message de déception, voilà, parce que je n'ai pas été accepté dans cette détection, voilà, comment je fais? Je leur dis, il faut travailler intelligemment. Mais on connaît tous, nous, les coachs, les entraîneurs, ces joueurs qui vont bosser d'arrache-pied, qui vont se lever tous les matins, aller courir, d'accord, faire de la muscu à fond, c'est très bien, pas de souci, hein, on y est. Mais est-ce qu'on travaille pour les détections, d'accord? Est-ce qu'on travaille les points améliorés, le bilan qu'on a fait? Non, il faut planifier. La différence se fait là, d'accord? C'est pas parce que je bosse forcément beaucoup plus, c'est que je bosse plus, mais intelligemment aussi et surtout, d'accord? Donc à toi de planifier, c'est ultra important de faire tout simplement un programme d'entraînement à toi ou à l'aide d'un entraîneur, à l'aide d'un préparateur physique pour réussir tes prochaines détections. Et en quatrième point, écoute bien ce que je vais te dire. L'échec, c'est bon pour la santé. L'échec est une leçon, c'est la meilleure leçon que tu peux avoir d'enseigner dans ta vie. D'accord? Tu as échoué, c'est super. Maintenant, tu as appris. Tu as fait ton bilan. Tu as fait ta planification, d'accord? Tu as accepté et mentalement tu vas devenir plus fort, d'accord? Je t'ai fait une vidéo, si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller la voir sur Antoine Griezmann. Comment tu peux oser dire après ton premier échec que tu vas abandonner alors que lui, à 10, 11, 12, 13 ans, il continue à forcer? Alors que toi, ça se trouve, tu es plus jeune, ça se trouve, tu as le même âge, ou ça se trouve, tu es même plus vieux que lui à cette époque-là. Est-ce qu'il a abandonné? Mais oui, c'est Antoine Griezmann, mais qui c'était avant de devenir le Griezmann qu'on connaît aujourd'hui? C'était toi, c'était moi. Tout simplement. C'était un petit gamin qui était refusé de partout. Et en point bonus, pour prendre l'exemple de Griezmann, il était petit, il n'a pas été accepté dans certains clubs,
on va même pas dire certains clubs, il n'a pas été accepté en France. Alors si toi, tu n'as pas été accepté, c'est peut-être parce que ce club ne correspond pas à ton profil. Ils ne recherchent pas dans leurs critères ton type de joueur. Tu ne cours peut-être pas assez vite pour eux, tu n'es peut-être pas assez technique par rapport au poste auquel tu veux jouer, par rapport à leur projet de jeu à eux aussi. Mais peut-être que tout simplement, je sais pas, dans le sud de la France, en Italie, à Lille, d'accord, tu as fait des tests à Nantes, ils t'ont pas accepté parce que voilà, tout simplement tu n'es pas assez rapide pour jouer latéral droit pour eux. Alors qu'à Lille, bah, techniquement, ils te trouvent intéressant pour jouer latéral droit et tout simplement, ils te trouvent assez rapide pour ce poste-là. Donc, relativise encore une fois, fais attention de faire ton bilan intelligemment, d'accord, à tête reposée, ok. Et forcément, n'oublie pas que l'échec, c'est bon pour toi et planifie tes entraînements, c'est ultra important parce que tu vas foncer dans un mur, tu vas avoir eu l'impression de bosser comme un malade, c'est vrai, mais ça n'aura peut-être servi à rien encore une fois. Bon, je t'ai fait le résumé de cette vidéo, j'espère tout simplement que tu vas être capable de rebondir parce que c'est là où on verra si ton rêve, tu y tiens vraiment. Et c'est de ce premier échec que tu vas tout simplement construire ta carrière de footballeur. Allez l'équipe, bonne semaine d'entraînement, continuez à bosser, croyez en vous, et je le répète, d'accord, l'échec c'est bon pour la santé, c'est la meilleure leçon que tu peux avoir.